Sœurs et frères dans le Christ, paix, joie, grâce, amour à chacun et à chacune de vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ en ce lundi de la 24e semaine du temps ordinaire. Notre méditation aujourd'hui nous porte attention à la première lecture et à l'évangile. La première lecture est ce fameux texte du récit de l'institution eucharistique que Paul fait au chapitre 11 de la première lettre aux Corinthiens. Et où il raconte comment ce qui lui a été transmis, qui est la formule que nous avons aujourd'hui dans la consécration de l'Eucharistie. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'il dit tout juste avant. Il reproche la communauté à laquelle il écrit et il les met en garde. Il leur dit, vous célébrez le sacrement de la communion, mais entre-temps vous-même, vous êtes divisés et vous agissez pour diviser. Mais il ne dit pas que c'est mauvais d'avoir des affrontements dans la communauté. Il ne dit pas qu'on ne doit pas se chamailler, on ne doit pas avoir des groupes qui s'opposent dans la communauté. Il dit c'est même normal. Et c'est même là pour qu'on voit quelle est votre valeur. On ne peut pas être tous d'accord, il y aura toujours des divisions. Mais il dit ce qui est mauvais, ce qui est vraiment terrible, c'est que vous célébrez le sacrement de l'unité, de la communion, mais vous ne cherchez pas à vous unir, à vivre la communion. Vous ne cherchez pas à aller au-delà des divergences d'opinion. Pour malgré tout, on peut avoir des divergences d'opinion, mais on peut rester unis. Ça, c'est ce que nous n'avons pas souvent à comprendre. Je peux ne pas être d'accord avec toi sans que pour autant cela fasse de nous des ennemis. Ou sans que pour autant cela fasse de nous des personnes divisées. Généralement, quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on lisse le fait des divergences d'opinion avec ce que nous sommes. Cela montre aussi une certaine immaturité dans la croissance personnelle, la croissance spirituelle et même psychologique des personnes qui n'arrivent pas à se différencier, à différencier le fait que tu dis je ne suis pas d'accord avec toi avec le fait qu'ils comprennent je ne t'aime pas, et que je ne t'apprécie pas. Je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Ne veut pas dire automatiquement je ne t'apprécie pas. Ça veut simplement dire j'ai une autre idée. Nous sommes invités donc à faire attention à cela. Il dit si vous célébrez bien l'Eucharistie, faites attention à ne pas manger le corps et le sang du Christ. Et d'ailleurs vous continuez à vous diviser, à œuvrer pour la division. Et vous êtes en contradiction avec ce que vous avez célébré. Vous allez vous tuer vous-même. La deuxième chose, c'est dans l'évangile, c'est l'histoire de cet homme, de ce centurion romain qui demande à Jésus de venir, qui envoie chercher Jésus pour qu'on guérisse son serviteur. Même pas lui-même ou quelqu'un de sa famille, mais son serviteur. Cela déjà nous dit le caractère, la qualité de cœur de cet homme. Mais les pharisiens qui l'interpellent pour l'aider vont aussi dire à Jésus, aide-le parce qu'il est vraiment quelqu'un de bien, il fait vraiment du bien à nous. Il a été envoyé pour nous dominer, mais il est un bienfaiteur pour nous, il a même construit la synagogue. En fait, vous voyez, frères et sœurs, cela nous dépeint dans l'évangile le visage d'un homme bon. Et ici me vient la question que je voulais poser un peu au début. Peut-on être un bon homme de foi ou une femme de foi sans pour autant être direct suivant de Jésus, direct disciple, je veux dire chrétien appartenant à une confession? Cet évangile semble nous dire oui. Cet évangile semble nous dire que même de cette façon on peut y arriver. Évidemment, ça nous fait comprendre que nos ancêtres qui ont été bons, qui ont vécu bien, qui ont eu un cœur bon et qui n'ont pas connu Jésus de cette façon, Dieu ne les a pas abandonnés. Parce que pendant qu'ils veulent guérir, Jésus écoute. Donc, cet homme est tellement de bien que d'autres intercèdent pour lui, pour ses besoins. Et la vie est faite comme ça. Si votre cœur est bon, il y aura toujours quelqu'un sur votre route pour vous aider au moment opportun, pour intercéder pour vos besoins, pour ce que vous désirez. Surtout quand ça ne vous pas directement envers vous, pour combattre avec vous. Et ils arrivent à mouvoir Jésus vers la maison de cet homme. Au moment où il veut arriver, le monsieur lui dit, Seigneur, regarde, ne viens même pas. Je n'ai pas besoin du signe de ta présence claire. Je sais que tu peux parler et ça agit. La foi de cet homme est grande. Jésus dit, vous voyez, il ne cherche pas de signe, pas directement. Parce que quand on cherche les signes dans la foi, quand les signes disparaissent, la foi aussi disparaît. Alors cet homme, qu'est-ce qu'il fait? Jésus est émerveillé par ce qu'il dit. La bonté de son cœur dénote la qualité de foi qu'il a en Dieu. Et Dieu est capable, à travers le Christ, de se mouvoir. Sans entrer dans sa maison, il guérit ce serviteur. Il exauce son désir et sa prière. Quand on a le cœur bon, qui qu'on soit, où qu'on soit,
Dieu agit et il te reconnaît comme comme ayant foi en lui. Méfiez-vous des fois où vous vous mettez, où vous, je ne sais pas comment, vous dénigrez, où vous regardez mal des personnes qui peut-être ne sont pas chrétiennes, mais qui ont un bon cœur. Faisons attention. Souvent, Dieu risque d'être, et le dit d'eux, comme ce que Jésus dit de celui-ci, je n'ai trouvé personne en Israël, je n'ai trouvé nulle part une foi pareille à la sienne. Et il n'est pas un direct disciple de Jésus, mais il a foi en lui. Il y a des hommes et des femmes sur notre route, dans notre vie, même s'ils ne sont pas directs participants, qu'en les côtoyant, en étant à côté d'eux, nous gagnerions à grandir dans notre foi. Parce que parfois, même s'ils ne sont pas directement liés au Christ, ils nous aident à découvrir le trésor que nous avons en suivant Jésus-Christ. Sœurs et frères, chacune de nous est appelé à être attentif à cela. D'abord, regardez quelle est ta place. Comme dit Saint Paul, comment tu célèbres l'Eucharistie, comment tu vis l'Eucharistie. Est-ce que tu es un homme ou une femme qui recherche l'unité, ou tu es quelqu'un qui est toujours en train de penser, si tu n'es pas d'accord avec ce que je pense, automatiquement on doit se diviser. Donc tu es toujours en train de s'aimer la division. Méfie-toi que ce que tu es en train de célébrer, que tu consommes comme Eucharistie, comme communion, même ta présence là-bas qui dit je suis d'accord, est déjà un grand problème pour toi-même dans le quotidien quand tu ne mets pas en pratique. Seconde chose, notre foi. Faisons attention à la foi. Là où nous cherchons les signes, quand les signes finissent, notre foi n'est plus là. Et regardant cet homme, quand tu fais le bien et tu as bon cœur, Dieu agira toujours en ta faveur, même à travers d'autres. Et tu trouveras toujours quelqu'un qui va te soutenir au moment opportun. Que Dieu vous bénisse, qui vous accompagne. Je vous bénis et encore je prie pour vous. À demain.